Je vais peut-être éteindre mon ventilo, ça fait du bruit. Il fait chaud, j'en ai marre. Et oui, c'est un haut pyjama. Ne jugez pas, d'accord? Bonjour. Alors, aujourd'hui... Très gênant. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est une vidéo qui est extrêmement attendue. Donc, dans cette vidéo, je vais dire tout simplement mon avis sur la saison 2 de 13 Reasons Why. Et qui est ma série préférée au passage pour les gens qui viennent d'arriver. Et je vais dire aussi les théories pour la saison 3, genre parce que la saison 3 a été annoncée. Du coup bref, c'est parti pour la vidéo et bien évidemment en introduction je mettrai des extraits de la bande-annonce de la saison 2. Bref, c'est parti. Et j'avais l'impression que tout ça était derrière nous. Mais c'est loin d'être terminé. Et pour ça, tu vas faire quoi? Tu sais pas ce qui s'est passé quand ils ont pris cette photo. Est-ce qu'au moins vous savez ce qui se passe dans ce lycée? Ça, c'est une preuve que t'es pas toute seule. Parce que c'est pas prêt de s'arrêter. Vous allez en prendre plein la gueule. On n'a plus rien à espérer, à part obtenir la justice pour notre fille. Il reste plus personne sur qui je peux compter. Je vais devoir régler ça moi-même. Non, t'es pas obligé. Y a personne qui va lui rendre justice. Pousse-toi! Donc alors, j'ai oublié de préciser que dans ces vidéos il y aura certainement des spoils. J'aime bien dire comme ça, j'aime bien dire tout ce que je pense et tout, donc il y aura certainement des spoils. Voilà, je vous préviendrai quand même avant de dire un spoil et tout, j'essaierai pas trop de dire, mais par contre quand je dirai les théories, tout ça, sur pour la saison 3, là il y aura forcément des gros spoils. Du coup, alors, mon avis sur la saison 2 de 13 Reasons Why. Alors déjà les sujets qui sont abordés dans la saison 2, parce qu'à chaque fois, à chaque saison, il y a des sujets différents qui sont abordés. Donc la saison 2, les thèmes, les sujets, bon c'est pareil, aborder, c'est... J'ai beaucoup trop dit sujet et aborder, genre. Alors, il y a le viol qui est super... c'est vraiment dans la série, genre, ils en parlent H24. La justice américaine et aussi le deuil, parce qu'on voit en gros ce qui se passe après Anna, comment tourner la page, tout ça. Alors, mon avis, c'est à propos de la saison 2. Alors déjà, ça va peut-être en choquer... Enfin, choquer. C'est pas choqué, genre c'est un taser le bordel. Mais c'était nul. Mais pour moi la saison 2 est meilleure que la saison 1. Donc ça peut peut-être paraître bizarre pour certains. Parce que la plupart des gens préfèrent la saison 1 à la saison 2. Donc pour moi elle est mieux que la saison 1. Pourquoi? Alors déjà je la trouvais plus réaliste dans le sens où dans le sens des caractères humains, des personnes en fait. Je trouvais que par exemple Anna était plus humaine dans la saison 2 que dans la saison 1. Je m'explique. Je veux dire humaine dans le sens où, par exemple, dans la saison 1, c'est la fille toute victime, voilà, elle était tout le temps à pleurer sur son sort et tout, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle fait vraiment de la peine, tout ça, c'est vraiment, on va dire, la fille toute gentille et tout. Et dans la saison 2, on voit, en fait, on se rend compte qu'en fait, parfois, elle s'est vengée. En fait, on la voit vraiment sous une autre phase, c'est-à-dire, on la voit sous une phase où, parfois, elle cache un peu des secrets. Elle est un peu, ouais, elle est un peu, on va dire, mystérieuse. Il y a genre des rebondissements, tu t'attendais même pas. Donc on voit qu'en fait, elle a fait, on va dire, c'était pas tout le temps la fille tout en fragile. Qu'aussi parfois elle a fait des erreurs. Quand elle a harcelé aussi une autre fille dans son ancien collège et tout, dans son ancien lycée. Moi je dis humain dans le sens où elle fait des erreurs, elle a fait des bonnes actions, tout ça. Mais voilà, en fait, moi je vois vraiment dans le sens où c'est beaucoup plus réaliste niveau caractère des personnages, tout ça. Il y avait aussi des personnages qui étaient totalement salopards dans la saison 1, comme par exemple Courtney et Ryan. Et en fait, on se rend compte dans la saison 2 que Courtney, elle est super sympa parce que du coup, elle dit toute la vérité à propos d'Anna, elle dit même du bien d'elle. Qu'en gros, lui c'est un connard, mais à la fois, il est seul, il cherche de l'attention, il est grave seul et tout, il est comme Anna en fait, il est en pleine solitude et tout, genre comme il dit à un moment. Bref, donc je trouvais que dans la saison 2, il y avait vraiment plus d'humanisme, on va dire, je sais pas si ça se dit, mais bref, je trouvais ça
réaliste. Voilà, je trouve que c'était plus réaliste. Je trouvais ça super cool qu'en gros, à chaque épisode, on raconte l'histoire des personnages qui sont dans les cassettes, mais vu de leur point de vue sans... parce qu'en fait, dans la saison 1, pardon, je m'embrouille. Dans la saison 1, on a vu l'histoire d'Anna sous son point de vue à elle, mais dans la saison 2, par épisode, on voit le point de vue... l'histoire d'Anna sous le point de vue de chaque personnage qui sont dans les cassettes. Et je trouvais ça super bien, en fait, de faire ce genre de choses et tout. Est-ce qu'avec Zach, c'était... Là, c'est une question que je vous pose, hein. Répondez-moi en commentaire, dites-moi votre avis. Mais est-ce qu'avec Zach, c'était que une sorte de plan cul, mais en fait, c'était plutôt... Est-ce que c'était... Je vais y arriver. Est-ce que c'était que un sex friend, genre un ami, tout ça, et ils couchaient ensemble et tout? Ou alors c'était vraiment amoureux et tout? Voilà, genre ils étaient vraiment amoureux et tout. Mais à ce moment-là, moi, si c'est son sex friend, du coup, en gros, elle se cachait de lui pendant l'été parce que pendant l'été, il n'y avait pas clé. Et du coup, vu qu'il n'y avait pas clé, elle avait quand même un manque. Et du coup, elle voulait parler avec Zach. Et au final, c'est parti en sex friend, genre. Et quand Clé il est revenu, c'est pour ça qu'elle a un peu pris quitté, en gros. Je sais pas. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez un peu compris ce que je viens de dire, genre. Je pense à peu près avoir tout dit. J'ai vraiment extrêmement hâte de la saison 3 parce que la saison 3 va parler de l'avortement. Encore du viol si je me trompe pas encore, parce que ça c'est vraiment un point fort dans la série, genre parce que vu qu'il y aura Bryce qui sera de retour, parce que oui, Bryce sera de retour dans la saison 3, parce que dans la saison 3 vu qu'il y a Bryce qui est de retour, ils vont peut-être encore parler du viol, parce que du coup c'est peut-être pas fini avec Jessica et tout ça. Et aussi, n'oublions pas que Monty a violé Tyler. Si Tyler fait un procès, ils pourront peut-être faire le lien avec le Clubhouse, ce qui expliquerait du coup sa présence et du coup le mettre en tout une fois pour toutes. Donc alors, théorie à propos de la saison 3, alors là une théorie qui revient extrêmement beaucoup, c'est comme quoi Clay passera une grande partie de la série, peut-être environ la moitié genre, en prison. Parce que oui, à la fin de la saison 2, Clay, il empêche Tyler de faire l'attentat, parce que Tyler était armé jusqu'aux dents, tout ça, il allait faire un attentat aux balles de printemps je crois, je sais plus quelle balle c'est. Du coup ouais, il a arrêté, en fait il a pris l'arme dans la main et les flics se pointent quand genre on les entend arriver et il a la mitraille dans la main. Du coup il va certainement aller en tôle, c'est même sûr, et du coup je sais pas ce qui va se passer après, parce que en fait on peut pas vraiment dire des véritables théories, c'est juste des petits indices comme ça. Sachant que la saison 3 va parler d'avortement, peut-être que vu que Bryce, parce que Bryce aussi il a violé Chloé, parce que du coup on peut aussi se dire qu'en gros quand Bryce il avait violé Anna, et même dans la saison 2 il y a je crois que c'était monsieur... Ah oui, c'était l'avocat des Baker, il lui avait demandé une question et tout à Bryce, quand Bryce témoignait, il lui avait dit qu'il n'avait pas utilisé préservatif, tout ça. Et donc moi je pense le fait de dire vous n'avez pas utilisé préservatif et lui il dit non, je pense que c'est peut-être un signe pour se dire qu'en gros peut-être qu'Anna était enceinte, et du coup dans la saison 3 on va tomber sur je sais pas, imaginons des photos, ce genre de choses, je sais pas quoi, et peut-être du coup que Anna en gros était enceinte, et du coup aussi l'avortement c'était pas possible, du coup aussi c'est peut-être une raison de pourquoi elle s'est suicidée, ce genre de choses ici, que du coup elle voulait pas avoir de gosse, elle pouvait pas avorter, parce que dans certaines régions en Amérique on peut pas avorter, l'avortement est interdit, et du coup voilà ce qui peut aussi expliquer le retour de la mère d'Anna, parce que normalement elle serait aussi de retour dans la saison 3. Voilà, donc voilà. Voilà, donc ça c'était un peu mes théories, l'histoire que Anna est enceinte, tout ça, c'est ma théorie, personnellement j'ai vu nulle part. Dites-moi ce que vous en pensez de cette théorie que je viens d'inventer, on va dire. Là, clairement, je parlais sans genre vraiment, je parlais, je voyais des images, en mode putain, il y a eu ça. J'ai même pas préparé la théorie, hein. Là j'ai dit comme ça au pif. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, tout ça, et bah, je pense que c'est fini pour la vidéo, voilà. J'espère que c'est pas très long, mais au pire c'est Fatim Zanzoa et on s'en fout, ok. Donc bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux liker, commenter, tout ça. Suis-moi aussi sur les réseaux sociaux, ça sera en barre d'infos. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que je vais vous faire un compte fan sur Instagram, ne jugez pas, sur Catherine Langford et Fatim Zanzoa. Donc voilà, je poste des photos, vidéos et même des montages vidéo, voilà, je vais bientôt en faire. Donc voilà, donc s'il y a des intéressés, parce que du coup si vous regardez cette vidéo c'est que vous aimez bien Fatim Zanzoa, donc voilà, donc pour les intéressés, voilà, je vous mets le nom, et voilà, et les autres ne jugez pas, ok. Bon, est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette pause majestueuse? Bien évidemment tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, tu fais ce que tu veux. Bon allez, moi je m'en vais, hein. À bientôt.